tous. Je suis encore très ravi de vous voir en ce dimanche matin dans l'Église de Jésus-Christ. C'est toujours une joie de pouvoir se réunir ensemble, une joie de pouvoir se concentrer sur la personne de Dieu et la volonté de Dieu en débutant une semaine, puis en commençant encore une fois à vivre pour le Seigneur dans cette nouvelle semaine. Et combien d'entre vous diriez que vous connaissez assez bien la parole de Dieu? OK, certains. Combien pensent être bien fondés dans les Écritures? OK, avoir une bonne expérience avec la Bible. Comme les Écritures nous disent, l'expérience des chrétiens matures, cette expérience-là de la parole de justice. Alors, si c'est le cas, et que vous pensez avoir une bonne connaissance de la Bible, j'ai une question pour vous. Qui sont les Récabites? Qui sont les Récabites? Qui pourrait me dire, je sais qui sont les Récabites? Ça, c'est dans les apocryphes. Dans les apocryphes, non, pas tout à fait. Mais donc, on n'est pas certain. Vous savez, c'est pas étonnant. Probablement que vous m'auriez posé cette question-là, malgré que ça fait des années que je les vois et que je connais pourquoi Dieu parle des Récabites. Mais probablement que la plupart d'entre nous, on dirait aucune idée. Il y a seulement 4 passages des Écritures, 4 versets qui mentionnent les Récabites dans toute la parole de Dieu, et ça se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une famille païenne qu'on va voir, et on va voir pourquoi Dieu en parle. Ce sont des gentils ou des incirconcis qui sont rentrés avec Josué et le peuple d'Israël en terre promise avec eux lorsqu'ils ont conquis Canaan, lorsqu'ils sont rentrés dans cette partie du monde. Et les Récabites, ce sont des Madianites. C'est une des familles des Madianites. Et les Madianites, on les voit dans les Écritures lorsque Moïse s'est sauvé d'Égypte. Vous rappelez-vous, il a vu un Égyptien qui était en train de maltraiter un Juif. Les conflits au Moyen-Orient entre ces différents groupes-là, c'est pas d'hier. Puis là, Moïse a été intervenu, mais il a tué l'Égyptien. Puis quand il a tué l'Égyptien, il a eu peur parce qu'il a su que Pharaon en avait entendu parler et il s'est sauvé dans une région qui s'appelle Madian. Pendant qu'il était là-bas, il a rencontré une famille, la famille de Jéthro, et il a rencontré une dame qui s'appelait Séphora, et il l'a mariée, qui faisait partie des Madianites. Après cela, il a eu sa grande vision. Vous vous rappelez, il était près du mont Sinaï, puis là, il y avait un arbuste qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Puis là, Dieu a dit, je veux que tu retournes en Égypte et que tu fasses sortir mon peuple de l'Égypte, ce qu'il a fait. Il est retourné en Égypte, il y a eu les displays puis les miracles de Dieu. Le peuple des Égyptiens ont laissé partir le peuple d'Israël. Ils sont sortis de là et là, ils se sont en allés vers la terre promise. Et Moïse a dit à Jéthro, son beau-père, donc aux Médianites et les différentes familles qui étaient au milieu d'eux, « Venez avec nous en terre promise et Dieu va prendre soin de vous. » Jéthro, il a dit, « Non, non, moi je retourne à Madian. » Mais il y a une famille qui s'appelait les Récabites qui ont dit, « Oui, on va rentrer avec vous. » Donc, on ne saurait même pas qui sont ces gens-là, si ce n'était du fait qu'ils ont suivi Josué, ils sont rentrés en terre promise, et encore plus que cela, que Dieu les utilise pour enseigner son peuple. Que Dieu a pris cette famille-là de païens comme exemple pour travailler dans le cœur du peuple d'Israël, pour qu'ils puissent voir à l'exemple des incirconcis qu'eux-mêmes avaient besoin d'apprendre de Dieu, puis d'apprendre de l'exemple de ces Récabites. Et vous savez ce qu'on veut faire ce matin? C'est exactement cela. On veut regarder l'exemple des Récabites et apprendre de la parole de Dieu ce qu'on a besoin d'apprendre, ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Si on est ouvert, tournez dans le livre du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 35, je suis désolé, Marie-André, je ne te l'ai pas dit d'avance. J'ai oublié ce matin. Jérémie, dans le chapitre 35, et les 4 références aux Récabites dans la parole de Dieu se trouvent dans ce chapitre-là. Est-ce que le livre de Jérémie est inspiré de Dieu? Dites-moi. Oui. Oui, il est inspiré de Dieu. Est-ce qu'il est utile pour l'Église de Jésus-Christ? Oui, il est utile pour l'Église de Jésus-Christ. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'on va ouvrir nos cœurs à l'exemple des Récabites?
est-ce qu'on va apprendre de ce petit peuple-là, cette famille-là plutôt des Madianites, et ce que Dieu utilise pour parler à son peuple dans ce passage-là, pour grandir dans les voies de Dieu. Puis quand je pensais aux Récabites, puis à ce passage qui nous parle des Récabites, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu les a choisis pour enseigner Israël? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette famille-là qui était particulier et que Dieu voulait que le peuple puisse apprendre? Maintenant, souvenez-vous, dans le ministère de Jérémie, 43 ans ou 42 ans de ministère, le peuple était dans l'idolâtrie. Il ne suivait pas Dieu. Jérémie et d'autres prophètes de son époque les appelaient à revenir à Dieu et leur disaient, écoutez, Dieu va envoyer une captivité sur le peuple. Il va vous chasser de la terre promise parce que vous êtes rebelles. Et à travers son ministère, Dieu dit, va donc chercher les Récabites, puis utilise-les pour travailler dans le cœur de mon peuple. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier, qu'est-ce qu'il y avait de spécial que les Juifs pouvaient apprendre de ces païens-là? J'aimerais vous faire remarquer que les Récabites avaient des convictions. La famille des Récabites avait des convictions. C'était des Madianites qui savaient ce qu'ils croyaient, qui comprenaient ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire, qui avaient une sagesse pratique dans leur cœur concernant ce qui était bien pour leur famille. Ils avaient des convictions, ils avaient une certitude, ils avaient une compréhension ferme et claire de ce qu'ils devaient faire. Et vous allez voir, Jérémie va les placer dans une situation où ils vont être testés pour voir est-ce que vous avez vraiment des convictions. Et ça, c'est notre première leçon ce matin. Est-ce que nous sommes des gens de conviction? Est-ce que nous sommes fondés et solides dans notre marche avec Dieu? J'aimerais juste vous dire, ça ne tombe pas sur un chrétien des convictions. Ça prend de l'effort de notre part. Ça prend des gens qui vont plonger les regards dans la parole de Dieu, qui vont analyser, examiner ce qui est agréable au Seigneur, qui vont tester toutes choses dans leur vie pour s'assurer de retenir ce qui est bien et de s'abstenir de ce qui est mal. Est-ce qu'on pourrait dire, oui, j'ai des convictions? Et est-ce qu'on est en mesure de résister lors des tentations, lors des circonstances, lors des changements peut-être dans notre société, ou des changements peut-être dans la moralité, ou ce qu'on appelle la religion dans le siècle présent? Est-ce qu'on est en mesure de rester attaché à nos convictions parce qu'elles vont être testées dans notre vie? Et je pense qu'en ce moment, il y a des grands tests pour les chrétiens. Beaucoup de choses qui viennent dans notre existence, qui testent la réalité de nos convictions, qui démontrent si ce sont vraiment des convictions ou peut-être juste des préférences. Vous savez, les chrétiens ont des préférences des fois. Moi, je préfère m'habiller comme ça, ou moi, je préfère conduire telle et telle voiture, ou moi, je préfère me tenir avec telle et telle personne. Ce ne sont pas nécessairement des convictions. C'est juste des croyances qu'on a. Ce sont des croyances qui peuvent changer. On a demandé à la Cour suprême américaine d'expliquer la différence entre des convictions et des préférences. Il y avait une raison pour cela. Il y avait un contexte en face d'une situation que la Cour suprême devait traiter. Elle devait donner un verdict sur une situation, puis ils ont demandé, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et nécessairement, la Cour suprême, c'est la plus haute instance aux États-Unis. Puis ils ont demandé, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une conviction et une préférence dans la vie d'une personne? Voici la réponse qu'ils ont donnée. Ils ont dit, cette préférence, est une croyance forte, mais une croyance que vous changerez dans les bonnes circonstances. Des circonstances telles que la pression des pairs, les gens autour de nous là, qui nous disent « Ah, tu ne devrais pas faire ça » ou « tu devrais faire ça », puis finalement, on laisse tomber ce qu'on croyait pour se soumettre à cette pression-là. Ou peut-être la pression familiale, ou peut-être les poursuites judiciaires. Il y en a en ce moment des poursuites judiciaires contre les chrétiens. Ou peut-être la prison, ou peut-être une menace de mort. Là, c'est votre vie qui pend dans la balance, si on pourrait dire. Et la Cour suprême dit, êtes-vous prêt à mourir pour vos croyances? Une conviction est une croyance que vous ne changerez pas. Pourquoi? Parce qu'un homme croit dans son cœur que son Dieu l'exige
de lui. Wow, la Cour suprême! Ça fait quelques années de cela qu'ils ont dit ça. Mais qu'ils sont convaincus que c'est Dieu lui-même qui s'attend ça d'eux. Puis on voit que les Récabites, c'était ça leur conviction, qu'ils ne devaient pas changer. Regardez dans Jérémie 35, au verset 2, pour apprendre un petit peu concernant ce test-là de la conviction des Récabites. C'est Dieu qui dit à Jérémie, « Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, donc ce peuple païen qui habite en Israël, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. » Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jagdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maïséja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Donc, ce père de famille-là, ce patriarche-là dit, je veux que vous soyez différents du peuple d'Israël. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père, pour être distincts du peuple d'Israël. Les Récabites ont refusé avec fermeté, avec assurance, avec conviction, parce qu'ils voulaient suivre ce qui était bien dans leur conscience. On va voir ça dans un instant. Il n'est pas étonnant que Dieu les ait utilisés pour servir d'exemple au peuple d'Israël. Un peuple irrésolu dans ses voies, un peuple toujours chancelant, un peuple dont le cœur n'était pas affermi dans les voies de leur Dieu. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas différent dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu s'attend aussi à ce qu'on ait des convictions. Est-ce qu'on ait des certitudes, des croyances tellement profondes qu'on serait prêt à payer même le prix ultime? Il nous dit dans le Nouveau Testament que chacun ait en son esprit une pleine conviction, que chacun ait de l'assurance, que chacun ait une certitude qui lui permet de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, coûte que coûte. Comme l'apôtre Paul dans son enseignement disait tellement souvent, « Je suis persuadé dans les voies du Seigneur. Je suis persuadé dans la marche chrétienne. Je suis persuadé en face des instructions de Dieu que voici comment on doit se conduire. Et même si on doit en subir des conséquences, je ne broncherai jamais dans mes convictions. » Ça, c'était l'apôtre Paul. Il a dit à des frères et à des sœurs, il dit, je suis prêt, alors que le Saint-Esprit lui disait, tu vas aller à Jérusalem, on va t'arrêter, on va te livrer aux païens, et tu vas probablement être exécuté. Il a dit, je suis prêt non seulement à être lié, à être enchaîné, mais encore, je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Paul, c'était un homme de conviction, comme les Récabites. Ça, c'est notre première leçon. D'arriver à une place, d'arriver à une croissance spirituelle, d'arriver à une maturité en tant qu'enfant de Dieu, où on peut dire dans ce domaine, dans cette pratique, dans cette croyance, c'est de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, et je ne peux pas me détourner de la volonté de Dieu.
hein, comme cette jeune femme qui avait été arrêtée à l'époque des grandes persécutions chrétiennes, puis qu'elle a été mise devant la réalité qu'elle allait être exécutée. Puis lorsqu'ils ils ont plaidé, sa famille a plaidé avec elle de renoncer à Christ. Elle était la seule sauvée dans sa famille. Elle s'appelait Blondine. Puis sa famille a plaidé avec elle de renoncer Christ. Les autorités qui étaient là, il dit, avant de rentrer devant les animaux sauvages, tu as encore l'opportunité. Mets de côté ta foi, c'est pas important. Puis elle a dit, je ne peux pas quitter cette réalité-là, que Jésus-Christ est mon sauveur. Et je suis prête à mourir en proclamant tout haut l'Évangile du Christ. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Comme l'apôtre Paul aussi a été exécuté alors qu'il est resté ferme dans sa foi. Mais on voit dans notre passage la profondeur de leur conviction. Les Récabites, pensez à cela. Ils habitent en Israël, ils entendent parler d'un grand prophète à Jérusalem parce qu'ils sont allés habiter dans la ville de Jérusalem. Ce grand prophète-là s'appelait Jérémie. Jérémie était connu partout du peuple. Il avait une réputation, tout le monde connaissait Jérémie pendant son ministère. Là, c'est Jérémie qui vient les voir, puis il dit, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Puis il dit, en plus de ça, j'aimerais vous faire venir dans le temple de Dieu, la maison sacrée d'Israël. Là, je peux m'imaginer toute la famille qui s'en vient ensemble, les femmes, les enfants, les hommes. Là, ils regardent, puis, le temple de Dieu, on ne rentre pas ici souvent. Hein? Wow, c'est vraiment quelque chose. Ma fille est dans un voyage en ce moment, puis elle est allée voir une réplique du tabernacle juif. Puis c'était vraiment beau. Elle dit, tout, on voit les murs qui sont faits en tissu, puis on voit l'endroit où ils offraient les sacrifices, puis l'endroit où l'Arche de l'Alliance était, puis c'était vraiment très beau. Mais là, eux, ils étaient vraiment dans la maison de Dieu en tant que païens. C'était tout un privilège. Puis on les fait rentrer dans une des chambres d'un des plus grands serviteurs de Dieu de l'époque. Puis là, rentrer là, Jérémie disait, j'ai juste besoin de vous demander de faire une chose pour vraiment là, me permettre là, de continuer avec mon ministère. Est-ce que vous pouvez juste boire du vin, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez juste consommer du vin? Tout bonnement comme ça. Puis les Récabites se regardent, puis ils regardent Jérémie, puis on dit, pas question. Pas question. Même si tu es un prophète du Dieu d'Israël, même si tu nous amènes dans la maison d'adoration de Dieu, même si tu nous présentes ça tout bonnement, comme si ce n'était pas important de choisir de le faire ou non, pas question, on ne veut pas se soumettre à tes désirs. Ils ont résisté et ils étaient prêts à payer le prix parce qu'ils avaient des convictions. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se tourne vers cette famille-là, on va le voir dans un instant. Ils vont dire au peuple d'Israël, est-ce possible d'avoir des convictions à votre époque? Est-ce possible, même quand il y a de l'apostasie partout et que Jérémie a un ministère qui n'a pas beaucoup de fruits, est-ce possible de me servir et d'avoir des convictions? Oui, regardez ces païens-là, ils en ont des convictions et ils ne bronchent point, ils ne changent point dans leurs convictions. Le pasteur baptiste Roger William a été un gradué de l'université de Cambridge en Angleterre. Lors de sa graduation, on lui a demandé, avant de lui remettre là, le certificat de graduation, on lui a demandé de signer une entente pour affirmer que le roi d'Angleterre était le seul chef de l'Église de Jésus-Christ. Et ensuite qu'il fallait adorer Dieu dans l'Église seulement selon la liturgie du livre de prière officiel dans l'Église anglicane, et que les évêques seuls de l'Église anglicane pouvaient être des prédicateurs dans l'œuvre de Dieu. Là, lui, il avait son diplôme là d'un côté, puis il avait ce contrat-là, cette entente-là. Fait qu'il a signé, puis il a accepté cela. Là, il est parti, puis l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans son cœur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de t'accorder avec l'erreur. Tu es en train de te mettre de côté avec une église apostate, une église qui ne marche même pas selon ma parole. Puis là, il est embarqué sur un bateau, puis il est parti pour le Nouveau Monde. Il est parti de l'Angleterre pour s'en aller aux États-Unis. Puis alors qu'il voyageait, l'Esprit de Dieu l'a amené à cette décision-là. Plus jamais est-ce que je vais faire de compromis. Plus jamais est-ce que je vais me détourner de la parole de Dieu pour suivre la pensée de l'homme. Puis il a fait un vœu devant le Seigneur de marcher honnêtement, puis il a demandé pardon à son Dieu, puis il a dit, à l'avenir, je ne ferai plus jamais de compromis. Là, il est arrivé dans le Nouveau Monde, avec cette conscience-là déterminée.
avec cet engagement-là envers son Dieu. Une fois qu'il est arrivé dans l'État du Massachusetts, il a commencé à se joindre avec les églises chrétiennes qui étaient pour s'apercevoir qu'on permettait à des gens non sauvés de se faire baptiser, de devenir membres et même de devenir pasteurs dans ces églises-là. Des gens avec qui il parlait, là, puis c'est des gens que, c'est quoi le salut en Jésus-Christ? Aucune idée, mais j'aime Dieu. Hein, je suis ici pour servir Dieu. Puis là, il voyait qu'il y avait plein de monde inconverti, puis on les acceptait dans l'Église de Jésus-Christ. Pas qu'on ne permet pas aux inconvertis de venir entendre le message, puis venir se joindre à nous pour comprendre le plan de Dieu, ça c'est normal. Mais pour qu'ils soient vraiment les dirigeants, puis les membres dans ces assemblées-là, là, il a commencé à en parler aux anciens des différentes églises. Oh, la réaction a été vive. Laisse-nous tranquilles avec ça. Tu es extrême dans tes pensées. C'est pas ça que nous, on enseigne ici dans nos églises. Fait qu'avec la pression, il a dit, Seigneur, c'est évident, je ne peux pas rester là. Ici, ils ne veulent pas de ta parole. Puis là, il a appris qu'il y avait des gens qui essayaient d'atteindre les Indiens, qui essayaient d'aller évangéliser des Indiens. Puis lui, il a trouvé une tribu d'Indiens qui s'appelait les Narragansett. Puis là, il a commencé à aller évangéliser les Narragansett. Mais encore une fois, quand les chrétiens, quand les assemblées ont entendu qu'ils allaient partager l'Évangile à des païens comme ça, quand ils allaient partager à des aborigènes dégénérés comme les Indiens d'Amérique, ils se sont tournés pour le persécuter. Puis Roger Williams a dû se sauver dans la forêt. Il a dû quitter son épouse et ses 2 jeunes enfants parce que c'était dangereux pour sa vie. Pendant qu'il était dans la forêt, il a, ce premier hiver-là, souffert le froid, la faim, la solitude loin de sa famille, mais il était prêt à suivre le Seigneur. Et finalement, ces Indiens-là qu'il avait évangélisés sont venus l'aider à survivre cet hiver de 1636 pour qu'il puisse continuer à prêcher l'Évangile au milieu d'eux. Et ils ont même dit, écoute, on a une baie, nous autres, une petite baie, que c'est notre terrain. Le gouvernement américain nous permet d'avoir, ou les autorités en place nous permettent d'avoir cette baie-là. Pourquoi est-ce que tu ne l'acquérais pas pour toi-même, pour que ce soit ton quartier général pour aller évangéliser les Indiens? Là, il a pensé à ça, il a dit oui, certainement. Donc, il a acheté cette baie-là, puis il a fait venir sa famille, puis il a parti la première église baptiste fidèle à la parole de Dieu en Amérique du Nord. Et il a appelé cette baie-là Rhode Island. Si vous connaissez un petit peu les États-Unis, Rhode Island, ça existe encore aujourd'hui. Et à partir de là, il est devenu le père des baptistes. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'églises baptistes qui prêchent l'Évangile en Amérique du Nord. Et il a pu faire cela à cause de ses convictions. Parce qu'il était déterminé à suivre le Seigneur. Parce qu'il avait fait ce vœu-là. Avant tout, Seigneur, je veux accomplir ta volonté et te glorifier. Oh, les Récabites avaient des convictions. Les Récabites avaient des croyances profondes qui leur permettaient d'être un exemple pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et même étant inspirés de Dieu pour être un exemple pour nous. Seigneur, développe des convictions dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à vraiment savoir qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est secondaire, puis aide-moi à m'attacher à ta volonté, puis être prêt à payer le prix qui est nécessaire pour pouvoir te suivre jusqu'au bout. Maintenant, quand on pense aux Récabites, il y a un autre élément qui ressort. Les Récabites étaient obéissants. Ils étaient obéissants. Ils comprenaient que dans leur famille, dans leur structure familiale, c'était le patriarche. Le père le plus âgé, le père, l'ancêtre le plus lointain, qui donnait des instructions, et c'était lui qui était l'autorité. Ils étaient prêts à se soumettre et à suivre cette autorité qu'ils considéraient légitime sur leur famille. Et pratiquement parlant, ils obéissaient à des instructions qui étaient concrètes, des instructions qui étaient pratiques venant de la part du Seigneur. Puis encore une fois, pas comme les Juifs. Les Juifs, eux autres, ils avaient Dieu comme maître, n'est-ce pas? Ils avaient la parole de Dieu comme guide. Mais c'était des rebelles. Tandis que les Récabites, c'était un être humain qu'ils voyaient comme une autorité sur leur vie et qu'ils avaient déterminé qu'ils allaient suivre. Puis là, Dieu va utiliser ça pour dire, mais voyons donc, ne suis-je pas mieux qu'un père de famille? Ne suis-je pas mieux qu'un ancêtre sur une tribu?
Et pourquoi est-ce que les gens ne me suivent pas et ne sont pas prêts à accomplir ma volonté? Regardez au verset 12. Encore ce témoignage-là concernant les Récabites. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, ce père de famille, le fils de Récam, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et n'ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Puis il n'y a rien de mauvais avec ça, mais moi je suis plus grand qu'un père. Et moi je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Puis ça, c'était Jérémie et les autres prophètes qui n'arrêtaient pas de dire la même chose. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous ne m'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récam, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Est-ce que nous sommes obéissants comme les Récabites? Est-ce que nous sommes en mesure d'entendre le message des Écritures et de le mettre en pratique? Avons-nous le désir de conformer notre existence au plan de Dieu selon sa volonté pour chacun de nous? Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous alignez votre vie avec mes instructions, si vous êtes prêts à marcher dans mes voies, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, si vous m'aimez, il dit, voici comment le manifester, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est de garder les commandements du Seigneur. Puis il y a des commandements dans l'Ancien Testament, on n'est pas sous la loi, et il y a des commandements dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un dit, oui, on n'est plus sous la loi, il faut considérer qu'il y a des commandements dans la Nouvelle Alliance. 613 commandements pour les Juifs dans l'Ancien Testament et environ 600 dans le Nouveau Testament. Dieu nous donne beaucoup d'instructions et nous guide dans ses voies. Il veut que nous soyons obéissants à sa volonté. Il veut que nous suivions les instructions de sa parole. Il veut que nous nous soumettions à son plan pour notre vie, comme Saul de Tarse qui a finalement dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ça, c'est une volonté qui est prête à se plier à la volonté d'autrui. C'est ça l'obéissance. Moi, j'ai des idées, moi, j'ai des désirs, moi, j'ai des objectifs dans ma vie, mais Seigneur, si tu viens me confronter pour me montrer ta volonté et réfuter mes pensées, Seigneur, je vais me soumettre à toi. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux pour ma vie? Quelle belle question juste avant de lire la Bible, n'est-ce pas? Qu'on a un culte comme Roland le soir ou peut-être le matin, peut-être pendant la journée. Puis là, on prend la parole de Dieu, puis on devrait dire, Seigneur, là, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires dans ma vie pour être prêt d'accomplir ta volonté? Mais comme les Récabites le furent envers leur père et comme le peuple d'Israël devait le faire envers Dieu, nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'attend de même à notre obéissance. Le grand missionnaire en Chine qui s'appelait Eric Liddell, qui a été connu pour l'excellence de son témoignage chrétien, même lorsqu'il a été mis dans les camps de concentration chinois, où il est mort finalement, a dit concernant l'obéissance. Il a dit, un mot se distingue de tous les autres comme étant la clé pour connaître Dieu, pour avoir sa paix et son assurance dans notre vie. Et ce mot-là, c'est l'obéissance. Est-ce que je suis prêt à entendre et à obéir à la parole de Dieu? Les Récabites, ce n'était même pas la parole de leur Dieu. Ce n'était qu'un homme qui voulait les distinguer du peuple d'Israël. Pour pas qu'ils aient des propriétés comme eux. Pour pas qu'ils aient les mêmes privilèges d'avoir une vigne, puis d'avoir des maisons, puis ainsi de suite. Tout le fruit de la terre promise. Il dit, vous êtes des étrangers, agissez comme des étrangers. Puis on dit, oui, papa, on t'obéit. Là, nous, on a un Père céleste qui est merveilleux et qui essaie d'avoir notre attention. Premièrement, il nous demande de nous soumettre à l'Évangile.
Il nous demande de croire, de nous repentir et de croire dans la bonne nouvelle. Puis une fois qu'on est sauvé, il nous appelle à marcher dans ses voies, avoir une relation avec lui, qu'on puisse avoir cette vie éternelle-là qui est de connaître Dieu, puis de marcher avec Dieu dans une intimité par la grâce de Dieu et d'accomplir sa volonté et d'apprendre de plus en plus de la parole de Dieu, ce que le Seigneur s'attend de nous. Est-ce qu'on a des cœurs sensibles ce matin? Est-ce qu'on a des cœurs bien disposés? Ou comme le peuple juif, est-ce que notre cœur, c'est comme une pierre? Hein? Puis Dieu dit, j'aimerais ça que tu changes ça. J'aimerais ça que tu pratiques ça. J'aimerais ça que tu me glorifies de cette manière-là. Puis ça ne change jamais dans notre vie. Est-ce qu'on est comme des mules? J'ai entendu une histoire d'un fermier qui voulait vendre sa mule. Il l'a mis dans les journaux, une annonce pour la vente. Puis là, il y a un acheteur qui est venu. Puis il a dit, wow, il dit, elle a l'air en bonne santé. Est-ce qu'elle travaille bien, ta mule? Est-ce qu'elle fait une bonne journée de travail? Est-ce qu'elle a de la persévérance? Puis il dit, oui, 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 c'est excellent comme mule. Là, il a dit, bien, est-ce que c'est un animal qui est obéissant? Il dit, oui, oui, il est obéissant. Il dit, est-ce que je pourrais l'essayer, puis sortir le licou, tout ça, puis qu'on va tout l'équiper, puis juste voir comment est-ce qu'elle est capable de travailler. Il dit, oui, oui, je t'amène tout ça. Il lui met tout l'équipement, puis là, l'acheteur potentiel commence à lui donner des instructions. Lui-même était fermier, il connaissait quand même les animaux, puis la mule ne bougeait pas. Il dit, voyons, il dit, je vais essayer d'autres choses. Puis encore une fois, d'autres mots qu'il lui disait pour essayer de la faire bouger. Il n'y avait rien à faire. Là, il se tourne vers le vendeur. Il dit, tu m'as dit que c'était un bon animal, de trait, que ça allait bien travailler. Il dit, oui, il fait juste attendre un instant. Il est allé dans sa ferme, puis il est revenu avec un 2x4. Là, il est arrivé à la mule, puis il a pris un élan, puis bang! Il a frappé sur la tête de la mule. Puis là, il a dit que la mule n'a pas bronché. Ça a vraiment des têtes solides. Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec nos animaux. Là. Mais là, il a frappé sa tête de la mule. Là, il a dit à l'acheteur, il dit, OK, maintenant, dis-lui quoi faire. Il dit, OK, bien, avance. Puis là, la mule s'est mise à avancer. Tire cet objet-là. La mule s'est mise à travailler. Et là, pendant quelques temps, il a tout fait faire toutes sortes de choses. Il a dit, wow! Il dit, c'est vraiment un bon animal. Il a dit, oui, oui. Il dit, il faut juste avoir son attention. Il dit, nous, est-ce que nous, on est capable de suivre le Seigneur sans qu'il soit obligé de sortir un 2x4 dans notre vie? Est-ce qu'on est capable d'avoir des cœurs sensibles, des cœurs de chant pour accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est comme les Récabites avec des convictions, mais aussi les Récabites qui étaient obéissants, qui savaient ce qu'ils devaient faire, puis une fois qu'ils avaient vraiment une idée claire, qui étaient prêts à le mettre en pratique dans leur vie, et vous savez quoi? Qui ont même hérité une promesse unique de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Une promesse pour un peuple qui n'était pas son peuple, mais qui allait avoir une bénédiction spéciale. Regardez dans notre texte biblique au verset 18. Les Récabites ont été récompensés par le Dieu d'Israël à cause qu'ils avaient de belles vertus dans leur vie, qu'ils étaient un exemple pour son peuple. Puis Dieu a fait une promesse extraordinaire au verset 18. On nous dit, Jérémie dit à la maison des Récabites, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, et parce que vous avez observé tous ses commandements, et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, voici ma bénédiction, voici ma récompense. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, avec une famille obéissante comme ça, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Wow! C'est extraordinaire pour un peuple païen, pour des incirconcis. Dieu dit, je vais toujours vous permettre d'habiter dans mon peuple et de pouvoir me côtoyer parce que vous avez eu cette diligence-là de suivre les instructions de votre Père. Quelle bénédiction de la part de Dieu. Quelle raison pourquoi il le dit au Saint-Esprit, écoute, mets ça dans la parole de Dieu. Dans les écrits de Jérémie, les Récabites sont extraordinaires. Les Récabites ont hérité ma bénédiction. Et ceux qui vont me suivre, ceux qui vont avoir des convictions et qui vont être obéissants envers ma volonté, eux aussi, je vais leur donner une bénédiction très spéciale. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est la même chose. Regardez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3. La bénédiction pour le chrétien.
La bénédiction pour l'enfant de Dieu qui est prêt à se soumettre au plan de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, Pierre écrit à des chrétiens dans la Nouvelle Alliance au verset 8. N'oubliez pas, il y a 1 et 2 Pierre, donc on est juste dans la première épître. 1 Pierre, chapitre 3. Là, pas Paul, mais Pierre dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, pleins de compassion, d'humilité. » Là, il parle des tensions entre les chrétiens, des difficultés dans les relations entre les chrétiens. Puis il dit, il faut surmonter cela par le bien. Il ne faut pas se faire vaincre par le mal, il faut être plus haut que ça. Il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, c'est toujours le plan de Dieu, la bénédiction, on cherche le bien des autres. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, c'est ça le plan de Dieu, c'est ça qui devrait être notre conviction, afin d'hériter la bénédiction. Si vous voulez être bénis de Dieu, si vous voulez avoir cette récompense de la part du Seigneur, soyez obéissants dans vos relations avec des chrétiens. Puis là, il continue, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, dire « Wow, c'est vraiment merveilleux la vie chrétienne », et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Encore une fois, on voit les instructions qu'on doit mettre en pratique. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières lorsqu'ils sont obéissants, lorsqu'ils se conforment à la volonté de Dieu. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et même parmi les chrétiens. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, si vous êtes persécutés, si vous souffrez, que ce ne soit pas parce que vous êtes malhonnêtes, parce que vous êtes des voleurs, parce que vous êtes des gens qui sont croches, en faisant de la grâce de Dieu un voile pour la méchanceté, on nous dit dans ce passage-là, qui cache le fait qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu parce qu'on est sous la grâce. Il dit, il ne faut pas que ce soit un voile pour la méchanceté, il ne faut pas prendre la grâce de Dieu comme un moyen de nous détourner du plan de Dieu. Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Il dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Il faut suivre l'exemple de la famille des Récabites. Il faut marcher avec Dieu avec des convictions dans notre cœur. Il faut relever nos manches et servir le Seigneur selon les instructions et les commandements de sa parole. Il faut être de fidèles disciples qui accomplissent de plus en plus les commandements du Seigneur. Oh, la dernière chose qu'on a besoin dans notre vie, c'est de changer la grâce de Dieu en dérèglement, comme Jude nous le dit au verset 4. Des gens qui étaient rentrés dans les églises et qui voulaient vraiment détourner les gens du plan de Dieu et des commandements de Dieu. Ça, le Seigneur ne veut pas ça, mais il veut qu'on puisse avoir courage, qu'on puisse se tenir debout pour ce qu'il nous montre, chacun de nous dans ses voies, qu'on soit prêt à payer un prix. Et concrètement, s'il n'y en a pas de prix à payer, qu'on soit obéissant envers ses instructions pour accomplir toute sa volonté et l'entendre nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour cette révélation, ce seul chapitre dans toute la parole de Dieu qui nous parle des Récabites. Seigneur, qui nous révèle que cette famille particulière de Madianites était entrée en Israël lors de la conquête, qui s'était incorporée avec le peuple juif, mais comme des étrangers. Parce que Récab leur avait dit, je ne veux pas, ou Jonadab, fils de Récab, leur avait dit, je ne veux pas que vous soyez comme les Juifs, que vous ayez tous les biens de la terre promise, que vous profitiez des conforts qui sont là dans la bénédiction de Dieu. Je veux que vous habitiez dans des tentes
et que vous soyez différents. Et il les a appelés à vivre une vie très austère, une vie très difficile. Et malgré cela, comprenant que c'était la volonté de Jonadab, ils ont accepté de le faire. Ô Père Céleste, c'est remarquable. Seigneur, c'est merveilleux des gens qui ne te connaissaient pas, des gens qui nécessairement n'avaient pas le Saint-Esprit, n'avaient pas ta parole, tous les privilèges de la nouvelle alliance, et qui étaient prêts à suivre un homme en accomplissant sa volonté. Et Père Céleste, tu nous dis que c'est un exemple pour Israël, et à cause que c'est inspiré, un exemple même pour nous. Aide-nous à avoir des convictions, aide-nous à ne pas changer en face de la pression, aide-nous à être obéissants toute notre vie, ici-bas, sur la terre. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.